Après avoir quitté Manchester United, Cristiano Ronaldo pensait certainement avoir de nombreux courtisans, mais pour l'instant, tout le monde le recale. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cristiano Ronaldo rêve de Ligue des Champions, mais la coupe aux grandes oreilles ne semble plus rêver de lui. Pas un seul club de LDC ne veut de lui. Après une Coupe du Monde contrastée, CR7 s'entraîne seul au centre d'entraînement du Real Madrid. Mais attention, il n'est jamais question d'un retour avec le maillot des merengues. De gros cadors comme le Borussia Dortmund, Naples, l'Atlético de Madrid et Chelsea avaient manifesté un intérêt pour lui entre l'été dernier et la période actuelle. Mais l'affaire ne s'était pas concrétisée pour diverses raisons. Et la plupart du temps, le problème est financier. Le Portugais touchait 29 millions d'euros net par an à Manchester United, ce qui est bien plus que ce que pouvaient offrir les clubs intéressés. Longtemps, de nombreux médias européens ont envoyé le quintuple Ballon d'Or en Bavière. Questionné sur le sujet, Oliver Kahn a indiqué qu'il n'intéressait pas le Bayern Munich au micro de Sky Germany. Je peux exclure un transfert pour Ronaldo, nous y avons réfléchi, c'est notre devoir. Nous aimons tous Cristiano Ronaldo, mais c'est quelque chose qui ne rentre pas dans nos idées. D'ailleurs récemment en Bundesliga, même l'Eintracht Francfort a refusé CR7. Il nous a été proposé, a affirmé Axel Hellmann, membre du conseil d'administration du club allemand auprès de DAZN. Le président du conseil de surveillance du club a rajouté « J'ai le sentiment qu'il a été proposé à tous les clubs de Ligue des Champions. Et si tous les clubs de l'élite du football l'ont refusé, tout porte à croire qu'il va partir en Arabie Saoudite. Selon nos informations, l'international portugais va rencontrer les dirigeants d'Al Nasser cette semaine à Riyad. Il pourrait s'engager jusqu'en 2030 avec le club selon Marca. Et le média espagnol explique que l'Arabie Saoudite aimerait lui confier le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030. Le pays du Moyen-Orient pourrait être candidat à l'organisation en compagnie de l'Égypte et de la Grèce. Une décision difficile pour CR7, car le Portugal a déjà officialisé sa candidature commune avec l'Espagne et l'Ukraine, de quoi mettre en péril ce projet. Du coup, la traditionnelle question du jour concerne CR7. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo ne jouera plus jamais en Ligue des Champions? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé comment les supporters français allaient accueillir Messi pour son retour en Ligue 1. Pour vous, il y aura peut-être des tensions au début, mais rapidement, le champion du monde sera respecté. Dans le reste de l'actu, la situation délicate d'Edouard Mendy intéresse la Ligue 1. Depuis le départ de Thomas Tuchel en début de saison, l'ancien Rennais a perdu sa place de numéro 1. Graham Potter lui préfère Kepa Arrizabalaga, mais le gardien sénégalais a besoin de temps de jeu et des clubs s'intéressent évidemment à sa situation. C'est notamment le cas en Ligue 1 où, selon The Sun, Monaco et Nice surveillent avec beaucoup d'attention sa situation. Le média anglais évoque aussi la piste menant à l'AC Milan. Et la FIFA vient de publier son premier classement post-Coupe du Monde. Malgré son succès mondial, l'Argentine n'est pas première. La Seleção reste première en dépit de son élimination dès les quarts de finale par la Croatie. Les partenaires de Luka Modric, eux, réalisent l'une des plus grosses progressions du mois puisqu'ils intègrent le top 10 après avoir gagné 5 places. Finaliste malheureuse, la France en profite pour remonter sur le podium. Résultat, la Belgique chute de 2 places et descend à la 4e place. Enfin, après Mbappé, Neymar et Marquinhos sont de retour à l'entraînement au PSG, ils ont l'air en forme, c'est l'image du jour, et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde!